Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là, on va parler de SEO et d'outils et notamment, je vais vous parler de l'outil que j'adore et que j'utilise au quotidien pour gérer le SEO de mes sites et le SEO des sites de mes clients, c'est SEO Ranking. Et en fait, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter les 5 fonctionnalités que je préfère et qui, je pense, préfèrent aussi les agences et les freelances SEO qui utilisent cet outil. Ce sera juste après l'introduction. Ok, alors première fonctionnalité d'SEO Ranking qui est top pour une agence SEO, c'est bien entendu le tracking de mots-clés. En fait, si vous mettez en place une stratégie SEO, forcément, vous allez d'abord définir une liste de mots-clés sur lesquels vous voulez optimiser le site de vos clients ou de votre projet. Et vous allez avoir besoin de suivre dans la durée la position de votre site sur ces différents mots-clés parce que derrière, vous allez mettre en place de la production de contenu, des articles de blog, de l'optimisation on-page, du netlinking, etc. Et c'est important d'avoir une visibilité sur la durée, justement, de l'évolution de vos positions. Et même si vous atteignez les positions qui vous vont bien, par exemple top 3 sur vos requêtes principales, c'est important de voir aussi ce qui se passe, si les concurrents vous dépassent, s'il y a un changement d'algorithme, en fait, tout simplement d'avoir un suivi de vos positions. Donc évidemment, SEO Ranking embarque cette fonctionnalité, ce qui est vraiment top. Et du coup, vous pouvez avoir un suivi un peu comme sur Google Analytics en termes de date, donc sur une durée plus ou moins longue. Alors, il n'y a pas d'antériorité, c'est-à-dire que si je mets en place le tracking aujourd'hui, je n'aurai pas le suivi de mes positions dans les 3 derniers mois. Donc, il faut bien entendu, en fait, créer un projet sur SEO Ranking. Donc, vous pouvez créer un projet par site, tout simplement. Et dans ce projet-là, vous allez pouvoir ajouter un ou plusieurs mots-clés. Donc ici, par exemple, moi j'ai mon propre projet pour mon propre site. Évidemment, j'en ai aussi pour mes clients parce que je traque aussi les mots-clés de mes clients. Et en fait, vous avez tout simplement cette espèce de dashboard de suivi de position. Donc après, alors là, on peut scroller évidemment de gauche à droite en fonction de la tranche de date qu'on a définie. Donc c'est vraiment comme du Google Analytics, vous choisissez la date de début, la date de fin, et vous pouvez regrouper par jour, par semaine, par mois, par année, vous voyez, parce qu'évidemment, là par exemple, si c'est sur 2-3 mois, jour par jour, évidemment ça bouge beaucoup, mais par exemple si je surveille semaine par semaine, ça va me donner une vision un peu de l'évolution. Par exemple, voilà, sur consultant marketing digital, si je regarde bien, voilà, en juillet, j'étais 11e, je suis passé 10e, j'ai un peu évolué et vous voyez, j'ai un peu optimisé mon site et là, je suis plutôt passé 5, 6, 7e. Alors évidemment, ça va varier, mais ça permet d'avoir ce suivi-là. J'avais perdu 2 positions, j'étais 8e la semaine 18 septembre et là, j'ai regagné 2 positions fin septembre, début octobre. Donc voilà, ça me permet de suivre comme ça mes différents mots-clés, ça me donne une prévision du trafic. Bref, c'est quand même vraiment top. Et surtout, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dans ce dashboard-là de suivi de mots-clés, ça me donne le volume de recherche. Donc déjà, il est actualisé, c'est une moyenne, mais il est actualisé avec les datas de Google. Et ça me donne aussi, à chaque fois, vous avez le lien de la page qui rank. Parce que justement, vous pouvez comprendre parfois et vous rendre compte qu'en fait, la page qui, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, 15e, et qu'en fait, c'est pas la page que vous vouliez qui se positionne. Et peut-être que du coup, justement, il y a de la cannibalisation sur votre site sur différents mots-clés. Donc là, vous voyez par exemple consultant marketing digital. Moi, je vois que c'est ma page d'accueil, donc ça, c'est complètement cohérent. Consultant SEO, je vois que c'est bien ma page de consultant SEO. Donc voilà, c'est vraiment freelance SEO. Voilà, c'est ma page justement qui est optimisée pour le mot-clé freelance SEO, mais que je vois que par exemple, vous voyez, pour consultant SEO, au contraire, justement, j'ai un peu de cannibalisation entre ma page freelance SEO, un article de blog et en fait 2 articles de blog tout simplement qui rankent plus ou moins en fonction des dates. Et vous voyez, justement, là, je peux détecter de la cannibalisation sur ce mot-clé-là. Donc, c'est vraiment déjà le premier outil, mais qui est vraiment très bien fait. Je ne vois pas, voilà, à l'heure actuelle, d'autres outils qui font ça aussi bien. Deuxième fonctionnalité des SEO Ranking que j'adore, c'est l'analyse concurrentielle. Donc, vous pouvez ici aller dans recherche concurrentielle. Et en fait, alors, comme beaucoup d'outils SEO, en fait, c'est tout simplement une analyse d'un site internet, d'un nom de domaine. Donc ici, par exemple, j'ai choisi la France, évidemment, je choisis la base de données parce que ça va nous donner plein d'informations sur les mots-clés. Et alors, si je prends mon exemple personnel, voilà, j'ai tapé freelance SEO. Alors, j'ai des marketplaces qui se positionnent, donc je m'en fiche un peu, je ne vais pas me comparer à une marketplace, mais par exemple, je vois que sur freelance SEO, ici, Johan Usan se positionne bien. Donc, je vais justement aller analyser son domaine. Tac, je mets son site. Alors, en vérité, on pourrait, d'ailleurs, on voit la page, on pourrait analyser l'ensemble de son site, on pourrait aussi analyser l'URL spécifique. Donc ça, je vais vous montrer. Donc voilà, si je fais déjà l'analyse du domaine au global, donc je peux voir aussi des informations parce qu'il peut potentiellement ranker à l'international. Bon, ici, c'est pas trop le cas, c'est pas trop le sujet quand on est indépendant.
d'être sur plusieurs marchés. Donc, il se positionne sur des mots-clés à l'étranger, mais de manière un peu, on va dire, entre guillemets, sans le faire exprès. Ça nous donne des informations sur son trafic organique, voilà, le nombre à peu près de visiteurs qu'il a. Ça reste de l'estimatif, évidemment. Le nombre de mots-clés sur lesquels son site est positionné, le coût de son trafic. Donc ça, c'est par rapport à son trafic organique. En fait, s'il devait payer de la pub Google Ads, combien ça lui coûterait. On voit aussi qu'il fait justement du Google Ads. Donc ça permet vraiment d'espionner en fait la stratégie, que ce soit SEO ou SIA, Google Ads de son concurrent. On voit aussi ici en termes de netlinking, donc il y a le domaine trust qui est un peu l'équivalent du domaine authority qui est très connu de Moz, donc c'est un peu la puissance du domaine, c'est une note qui va de 1 à 100, et on a aussi le page trust, donc là c'est plutôt vraiment la puissance de la page, donc ici là c'est la page d'accueil spécifiquement. Donc s'il a un page trust de 11 et un domaine trust de 46, c'est qu'il doit aussi avoir des liens vers d'autres pages et pas beaucoup vers sa page d'accueil. Donc après, bien entendu, on peut aller dans le détail, on peut vraiment aller voir justement tous ces mots-clés. On voit que par exemple sur Expert Google, qui a un volume de recherche de 90, ce qui est plutôt pas mal, il est premier. Donc assez malin de sa part. C'est vrai que moi-même, j'y avais pas pensé. Alors après, à voir aussi qui sont les clients qui se positionnent, qui cherchent Expert Google. Mais vous voyez, là, on peut voir tous ces mots-clés avec une notion aussi de la difficulté de ces mots-clés. Et surtout, on voit les pages qui se positionnent de son site. Donc vous voyez, sur Expert AdWords, par exemple, on peut voir qu'il a cette page-là. Et on pourrait du coup aller voir la page dans un nouvel onglet. Et ça nous permet de voir justement, OK, est-ce que moi je ne ferais pas une page aussi là-dessus? Alors là, c'est un article de blog, du coup. Est-ce qu'il convertit beaucoup avec cet article? C'est pas sûr. Mais voilà, justement, on peut voir tout ça. On va voir sur Expert Google. Donc là, il est premier. Donc pareil, c'est un article de blog. Expert AdWords, comment distinguer un véritable expert? Ouais, en fait, c'est vraiment cet article-là qui fonctionne bien. Mais voilà, après, on peut aller voir. Tiens, il se positionne sur comment contacter Google. Justement, moi aussi, je le faisais, mais là, j'ai arrêté. Google Email, agence Google, etc. Enfin bref, ça me permet vraiment d'espionner la totalité de la stratégie de mon client, de mon concurrent. Alors, je peux aussi justement voir, analyser une page spécifique. Donc ici, si vous mettez une URL, on peut aller voir vraiment que en fait les données de cette URL-là. Donc on a le page trust déjà, on a le trafic organique estimé, mais que de cette page-là. Donc on voit qu'il ne fait pas de SIA de Google Ads sur cette page-là. Bon, c'est un article de blog, donc c'est un peu logique. On voit le nombre de mots-clés qui sont justement sur lesquels cet article, du coup cette page-là se positionne. Et voilà, du coup on a le rapport vraiment des mots-clés que de cette page-là. Donc vous voyez, c'est vraiment, on voit, même s'il a forcément un mot-clé principal sur son article, en fait on peut voir qu'il se positionne sur plein de mots-clés de longue traîne et on a les volumes de recherche et du coup, vous voyez, typiquement ici, on pourrait se dire, en fait, le mot-clé principal qui serait le plus intéressant, ce serait Expert Google Ads et pas Expert Google tout seul. Après, voilà, c'est plus ou moins la longue traîne, donc en vérité, il se positionne sur les deux et c'est très bien pour lui. Après, il est que 10e parce que justement, je pense que en fait, il précise pas assez Google Ads, en fait. Lui, il parle de Google AdWords et du coup, ça doit pas, ça marche pas bien son truc. Je pense qu'il ferait mieux de renommer en Expert Google Ads parce qu'il y a plus de volume de recherche. Et vu qu'il se positionne bien sur Expert Google, en vérité, je pense qu'il pourrait bien se positionner sur Expert Google Ads. Mais bref, voilà. Après, on peut aussi s'en servir pour analyser notre propre site, évidemment. Donc, tac, je vais mettre domaine, je vais mettre mon domaine à moi. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir une vision globale, l'analyse concurrentielle, une vision globale aussi de votre site. Donc, tac, si je regarde, donc voilà, moi j'ai un domaine trust de 59, j'ai un page trust de 18, et on voit du coup au global mon trafic organique estimé, le nombre de mots-clés aussi sur lesquels je suis positionné. Bon, on voit que je ne fais pas de Google Ads, on voit le nombre de domaines référents, le nombre de backlinks au total, on peut voir tous les mots-clés sur lesquels justement je suis positionné avec mes positions. Donc ça peut aussi donner une vision globale de notre propre domaine, mais surtout ça permet d'espionner nos concurrents, et ça c'est quand même vraiment top. Ok, alors troisième fonctionnalité que j'adore dans SEO Ranking, c'est le suivi des liens retours. En fait, si vous lancez une stratégie SEO pour votre site ou pour vos clients, forcément, vous allez devoir aller acquérir des backlinks dans la très grande majorité des thématiques assez concurrentielles. Alors, soit vous allez faire par exemple des campagnes RP, des études, vous allez essayer de créer des contenus de bonne qualité pour obtenir des liens naturellement. Vous allez forcément obtenir des liens naturellement, mais surtout, ce que vous allez faire généralement, c'est acheter des backlinks. Alors, parfois, on peut acheter des backlinks pas très chers et on va dire que c'est un peu la vie du web qui fait que les liens peuvent disparaître. Mais parfois, quand vous mettez des centaines d'euros dans certains backlinks, vous voulez savoir en fait si le lien il disparaît ou pas. Ça, j'en parle assez souvent, mais des liens qui disparaissent, c'est vraiment de l'argent qui part, quoi. Donc, évidemment que c'est la vie du web et que un lien, quand ça fait 10 ans qu'on l'a acheté ou qu'on l'a obtenu, il disparaît, c'est normal. Par contre, c'est vrai que quand on a acheté un backlink, c'est qu'on en achète, par exemple, on a un budget parfois pour des clients de netlinking à plusieurs milliers d'euros tous les mois. C'est vrai que des liens qu'on a payés 1000 ou 1500 euros il y a 6 mois, ça devient compliqué à suivre manuellement et du coup, un outil de suivi justement de liens retour, de backlink, c'est quand même super utile. Donc ici, SEO Ranking, si vous allez
dans n'importe quel projet que vous créez, hein, du coup, pour vos clients, que vous allez en suivre, lien retour, vous allez tomber ici. Et vous allez pouvoir ajouter justement des liens retour. Vous pouvez créer des dossiers pour tout simplement regrouper les liens. Par exemple, je sais pas, si vous achetez sur deux trois plateformes de netlinking, vous pourriez classer les liens par plateforme, ou si vous avez 2-3 sous-sites, sous sémantique, on va dire, sur le site de votre client, vous pouvez créer aussi des dossiers. Bref, après ça, chacun utilise l'outil comme il veut, mais ça permet de classer, quand on a beaucoup de backlinks, de classer en dossier, c'est parfois plus clair. Et après, vous pouvez soit importer un fichier avec tous vos backlinks, soit ajouter manuellement. Et après, quand vous ajoutez manuellement, vous allez pouvoir mettre un ou plusieurs liens, et puis vous allez pouvoir mettre le prix aussi des liens, et le gestionnaire. Mais surtout, c'est après qu'on va pouvoir modifier un peu certaines infos. Donc, on peut bien entendu choisir la devise, voir aussi si c'est un versement unique ou si c'est du mensuel. Parfois, on loue des liens. Hein, par exemple, des liens en page d'accueil, ça va être un forfait mensuel. Et donc, du coup, voilà, forcément, vous allez devoir rentrer le prix du lien. Ça permet justement d'avoir cet historique-là en matière de netlinking. Donc ensuite, voilà, vous allez pouvoir importer tous vos liens et ça vous donne déjà une vision vraiment. Alors après, il faut ajouter tous les mois des nouveaux backlinks que vous allez acquérir. Alors là, par exemple, moi, c'est mon site à moi, donc je n'en achète pas tous les mois. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de jours où en fait, il n'y a pas de nouveaux liens, c'est normal. Mais du coup, voilà, ça me donne le nombre de liens, le nombre de domaines, le nombre de textes d'ancrage différents, le nombre de pages qui reçoivent des liens, le nombre d'IP différentes que j'ai. Ça me met aussi la répartition do follow, no follow, parce que ça, du coup, SEO Ranking va le vérifier. Voir aussi le nombre de liens qui vont vers la page d'accueil et le nombre de liens qui vont vers des pages plus profondes. Donc, vous voyez, ça me donne en fait vraiment une vision globale déjà de mon netlinking, hein, du netlinking que j'ai mis dans l'outil, évidemment. Hein. Alors, après, vous pouvez importer tous vos backlinks, mais selon moi, surveiller des milliers et des milliers de backlinks, en fait, c'est pas, ça, vous n'allez pas vraiment pouvoir regarder. En fait, derrière, ce que vous avez, c'est que justement, vous avez la liste de vos liens. Et du coup, vous allez pouvoir voir déjà s'ils sont trouvés ou non, hein, tout simplement. En fait, s'ils sont en erreur 404, ça va vous mettre justement quelque chose ici comme non localisé, non trouvé. Et du coup, déjà, ça vous permet de voir les liens qui ne sont pas, où les pages ont disparu. Donc après, il faut essayer de voir dans le site si c'est contacter tout simplement le webmaster pour lui dire de remettre la page, l'article ou quoi que ce soit, hein, tout simplement. Et aussi, ce que ça va vérifier, et ça c'est très important, c'est si le lien est indexé sur Google. Donc en fait, voilà, SEO Ranking va faire ce travail-là, qui peut être assez chronophage, de vérifier si l'URL qui vous fait un lien est indexé. Donc déjà, il peut être indexé et puis se désindexer. Donc ça, faut voir un peu avec le webmaster pourquoi est-ce que les liens et tout sont désindexés. Et puis sinon aussi, quand vous venez d'acquérir un backlink et qu'il vient d'être mis en ligne, vous allez l'ajouter à SEO Ranking. Bon, il ne va pas forcément être indexé tout de suite, évidemment. Il faut le temps que Google ait crawlé la page et du coup l'index. Mais voilà, c'est au bout d'une semaine, 2 semaines, il est toujours avec ce petit rond ici gris qui dit qu'il n'est pas indexé, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc voilà, ici, typiquement, vous voyez, là, ici, il y a eu de l'achat de liens sur des gros sites. Je vois que la plupart sont indexés, mais par exemple, e-commercemac.fr, qui est quand même un gros lien, l'URL visiblement n'est pas indexé. Donc du coup, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même un lien qui a coûté cher et qui a été acheté récemment. Donc on voit après pour chaque lien la page, l'URL cible, la page qui reçoit le lien. On voit ici le texte d'ancrage. Voilà, donc on voit il y a beaucoup de textes d'ancrage non optimisés. On voit le domaine trust, donc c'est un peu une idée de la puissance du lien. On voit aussi si le lien est do follow ou no follow, très important aussi. Vous voyez, c'est vraiment hyper complet. On voit aussi le type de lien. Est-ce que c'est de l'image, du texte? Alors c'est plutôt majoritairement du texte. Vous voyez ici par exemple, il y a un lien aussi depuis l'image. On peut voir aussi le nombre de liens externes de la page, donc ça c'est assez intéressant. Hein. Donc, après ça dépend de la base de données d'SEO Ranking, c'est pas forcément exhaustif, mais bon en tout cas voilà. On peut voir aussi l'IP, l'IP du lien. Ici, typiquement, vous voyez, e-marketing.fr et e-commercemac.fr, en fait, c'est la même boîte derrière, c'est le même média. Et du coup, vous voyez, ils sont sur le même serveur, ils sont sur la même IP. Alors, un peu, moi, ça m'embête pas. Après, évidemment, si vous avez 120 liens et qui sont tous sur la même, depuis 120 sites et qui sont tous sur la même adresse IP, c'est pas top. Après, là, bon, c'est évidemment le même groupe et c'est assez logique. On voit aussi la dernière fois que SEO Ranking a vu le lien. On voit, donc là ici c'est le prix que vous avez rentré, donc voilà, vous mettez, ça c'est propre à chacun, hein, vous mettez le prix que vous avez acheté le lien. Vous pouvez mettre aussi le gestionnaire, en fait moi je mets tout simplement généralement la personne ou la plateforme sur laquelle j'ai acheté le lien, vous voyez, RFerreur, Access Link, parce que ça c'est des choses en fait qu'on oublie au bout d'un moment, on se dit mais par où est-ce que je suis passé, quelle plateforme était la moins chère à cette période-là pour tel site, et du coup après vous devez vous connecter à toutes les plateformes et tout, c'est galère pour recontacter la plateforme si le lien par exemple est supprimé. Alors, tout ça, évidemment, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre des notes personnalisées. Donc, par exemple, ici, moi, c'était du co-achat avec un client. Voilà, on achetait des articles sponsorisés, on se mettait un lien chacun vers notre site. La date de publication, ça, c'est vous qui la rentrez. Voilà, vous mettez la date à laquelle le lien a été publié. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un panneau de contrôle. En fait, c'est votre cerveau, c'est une espèce de cerveau en fait dédupliqué pour le suivi
du netlinking et ça, c'est vraiment hyper pratique, c'est hyper recherché, c'est vraiment top que ce soit dans SEO Ranking. Quatrième fonctionnalité des SEO Ranking qui est vraiment pratique et vraiment top, c'est la fonctionnalité d'audit de site web, d'audit SEO. En fait, avec SEO Ranking, à chaque fois que vous créez un projet pour un client, pour un site internet, vous allez pouvoir lancer un audit déjà, un premier audit. SEO Ranking va crawler la totalité du site et va vous faire remonter tous les potentiels problèmes. Alors, il va vous faire remonter ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va, hein. Bien entendu, c'est quand même assez important de le savoir. Et en plus, ce qui est bien surtout, c'est que vous pouvez programmer justement ces crawls, ces audits, par exemple, toutes les semaines. Pas trop d'intérêt de le faire tous les jours, évidemment. En plus, vu que ça va visiter la totalité de votre site, ça peut potentiellement le ralentir. Mais par exemple, vous pourriez programmer tous les, je sais pas moi, la nuit du dimanche au lundi, toutes les semaines, à 2 heures du matin, parce que c'est là où vous avez quasiment pas de visiteurs si jamais ça ralentit votre site. Et du coup, vous allez pouvoir justement suivre les différents problèmes, parce que, bah, bien entendu, le premier crawl, hein, vous voyez ici, ça vous dit, ici c'était pour un projet, le nombre de pages crawlées, le nombre d'URL qui ont été trouvées. Donc URL, ça peut être tout, hein, les pages, les images, les fichiers, tout ça. Et ça vous donne un score de santé qui va de 1 à 100. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal, ça vous donne une idée. Très intéressant, vraiment toujours l'interface de SEO Ranking. Et du coup, voilà, vous voyez, ça vous remonte ici les principaux problèmes, hein, pas de lien interne, une image trop grosse, etc. On va aller voir le détail après. Ça vous donne aussi des stats sur le domaine, voilà, le nombre de pages qui sont sur Google, sur Yahoo, sur Bing, etc. Vous voyez, ça vous donne vraiment plein d'informations intéressantes. Vous voyez le nombre de pages qui sont indexées et le nombre qui sont non indexées. Alors, savoir est-ce qu'ils sont à son nom canonique, est-ce que c'est à cause d'une balise méta qui dit justement qu'elle a un nom index, et que c'est des erreurs éventuellement justement parce que c'est pas en code 200, parce que c'est des codes du coup 404 par exemple, ou des redirections, ce genre de choses. Mais du coup, c'est vraiment dans le rapport d'erreur en fait qu'on va avoir vraiment le détail de l'audit. Vous voyez ici, il y a plein de choses aussi qui, quand il a crawlé, bah, ça allait. Hein, donc il y a plein, c'est rangé par catégorie, donc ce qui est quand même super pratique. Et du coup, alors on va essayer de chercher des erreurs. Donc, vous voyez ici, par exemple, bon, il y a une erreur 400, c'est pas non plus, c'est pas non plus très très grave. Mais déjà, si on clique sur l'erreur, ça vous dit déjà la description du problème. Donc ça, c'est quand même assez top parce que ça peut aider quelqu'un qui voilà qui sait pas trop ce que c'est qu'une erreur 404 par exemple. Bah, pour un client, ça lui permet, ça vous évite à vous de lui réexpliquer parce qu'en fait, SEO Ranking le fait déjà et ça vous explique aussi comment le régler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis du coup, évidemment, on peut aller voir justement quelle est l'URL qui était en 404 et la page référente. Vous voyez, très pratique, ça me permet en fait de modifier justement mon lien interne, je sais d'où vient la 404. Et après, voilà, il y a des catégories de problèmes, hein. De la notification, ça veut dire que c'est pas très grave. L'avertissement, ça veut dire que c'est un peu grave. Et puis erreur, c'est vraiment des problèmes à corriger, on va dire, de manière plus urgente. Ça reste l'avis des SEO Ranking, mais c'est vraiment assez pertinent et ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Et surtout, ce qui est assez intéressant, donc là, bon, par exemple, il n'y avait qu'une seule erreur, donc c'est pas non plus très grave, mais par exemple ici, lien externe vers des codes 400, vous voyez, ici si j'ouvre, donc on voit justement toutes les pages qui font, qui ont cette erreur-là, et on pourrait évidemment exporter directement bah, sous forme de Excel, hein, typiquement pour envoyer par exemple à quelqu'un qui va s'occuper de corriger tous ces problèmes-là. Si on ne veut pas lui donner accès à ce ranking, bah, on peut simplement lui envoyer des rapports sous forme de tableau Excel avec toutes les erreurs et comme ça il peut corriger toutes les pages qui ont des erreurs. Donc après évidemment ça dépend des erreurs, mais sinon avec un accès à ce ranking, évidemment l'interface est vraiment pratique et vraiment cool. Donc on voit ça analyse plein de choses, les titles, les métadescriptions. Donc ici par exemple il y a des titles qui sont trop longs. Alors, voilà, il nous met toutes les pages qui ont des titles trop longs, on voit la longueur de la title et effectivement on se rend vite compte qu'elles sont trop longues. Voilà, bon bref, après il faut faire, hein, mais il y a plein de rapports et de choses qui sont vérifiées. Donc là, c'était pas non plus un gros site qui avait beaucoup d'erreurs, mais évidemment, si vous avez des gros sites avec beaucoup de pages, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est vraiment pas mal et en plus, on peut aussi, en fait, programmer quand on programme l'audit, générer une espèce de PDF, de rapport PDF un peu synthétique justement, sur ces erreurs-là et là, ça, du coup, on peut par exemple l'envoyer automatiquement par email à un chargé de projet ou à un client et du coup, ça, c'est quand même, vraiment super. OK, alors, cinquième fonctionnalité que j'adore sur SEO Ranking, c'est la recherche de mots-clés. Alors évidemment, quand on parle d'outils, on va dire tout en un SEO, la recherche de mots-clés, c'est absolument indispensable. Et c'est vrai que bah, je tiens quand même à le préciser, même si ça coule un peu de source, mais en fait, la recherche de mots-clés, c'est quand même un peu la fonctionnalité numéro une pour laquelle on recherche un outil quand on commence notamment dans le SEO. Et du coup, c'est vrai que bah, cet aspect recherche de mots-clés, c'est quand même un peu presque la fonctionnalité la plus importante d'un outil SEO. Donc la recherche de mots-clés, ça marche un peu comme avec n'importe quel outil. Vous allez pouvoir mettre déjà un mot-clé de base. Par exemple, moi je vais mettre mon truc consultant SEO. Par exemple, voilà, je vais prendre mon exemple à moi. Vous allez choisir la base de données. Donc évidemment, moi je vais choisir la France. Et du coup, voilà, après déjà, ça vous donne déjà des informations sur ce mot-clé-là. Donc vous pouvez avoir juste besoin d'une information par rapport à ce mot-clé-là. Donc déjà, ça me donne une estimation de la difficulté.
hein, donc c'est une note de 1 à 100, plus c'est proche de 100, plus c'est concurrentiel. Alors pour estimer la concurrence, la faisabilité d'un mot-clé, SEO Ranking a un algorithme maison. Il va analyser en fait les premiers résultats sur cette requête et il va regarder un peu l'optimisation de leur contenu, parce que voilà, il y a aussi SEO Ranking est capable d'analyser l'optimisation on-page des sites sur certaines requêtes. Il va aussi analyser le netlinking et du coup, voilà, il nous met une estimation. Ça reste une estimation, mais honnêtement, c'est ultra pertinent. Moi, je trouve que sur la plupart des mots-clés, l'estimation de la difficulté de SEO Ranking est vraiment, vraiment bien. Ça nous donne évidemment le volume de recherche du mot-clé. Donc, évidemment, le volume de recherche, c'est toujours une moyenne annuelle. Après, si vous voyez justement la saisonnalité, donc tout ça, c'est évidemment, comme pour n'importe quel outil de recherche de mots-clés, des données issues de l'API de Google. Ça nous estime l'intention de recherche. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'intentions locales parce qu'il y a souvent en fait la Google Maps, hein. Donc c'est vrai que si vous tapez consultant SEO, freelance SEO, selon où vous êtes situé, vous allez avoir la Google Maps et vous allez évidemment pas avoir les mêmes personnes que moi, hein. Voilà, par exemple, moi je suis en Normandie, si vous êtes dans le sud, on va évidemment pas avoir la même Google Maps et on voit que c'est une intention commerciale. Ça est pareil, comme pour n'importe quel outil, l'intention de recherche qui est donnée par l'outil, c'est parfois c'est pas toujours exactement celle-là, mais c'est vrai que la plupart du temps, franchement, c'est hyper pertinent. On voit le coût par clic, hein, voilà, donc ça c'est des données Google Ads et du coup le volume global avec tous les mots-clés un peu plus de, enfin sur tous les marchés en fait, puisque consultant SEO, c'est vrai que ça peut être aussi de l'anglais du coup et on voit qu'il nous donne les données par exemple pour les US, pour l'Angleterre, pour le Canada, pour la Belgique, pour la Suisse, bref voilà. Bon, ça à la limite on s'en fiche un peu, mais c'est vrai que si on a une vocation un peu internationale, c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant après, c'est qu'il nous fait 3 sous-rapports en fait pour nous donner d'autres idées de mots-clés, parce que c'est quand même ça qui est important. Et du coup, il nous donne par exemple les mots-clés similaires. Donc là, c'est vraiment des mots-clés qui contiennent mon mot-clé de base. Donc vous voyez, consultant SEO Paris, consultant SEO Lille, consultant SEO freelance, consultant SEO Lyon. Vous voyez, et après, tiens, consultant SEO Fabien Rakidel, c'est peut-être un test par rapport au volume de recherche, je pense, de la part de Fabien. Donc c'est intéressant de le voir, parce que bon, je pense que si c'est pas possible qu'il y ait plus de recherches sur son nom que sur juste consultant SEO. Donc je pense qu'il a fait des tests et oui, on voit en plus, il a juste fait un test sur une certaine durée. Donc vous voyez, par exemple, typiquement, hein, c'est un très bon exemple. Vous voyez, on voit la saisonnalité de chacun des mots-clés. On voit qu'il y a des tendances. Donc ça, c'est bon, c'est normal qu'il y ait des tendances et qu'il y a parfois de la saisonnalité sur certains mots-clés. Mais vous voyez, par exemple, consultant SEO Fabien Aquidel, en fait, je pense qu'il a fait du faux trafic en fait pour faire cette requête-là. Et vous voyez, en fait, si on regarde la tendance, en fait, il n'y a eu qu'en octobre et novembre, avec beaucoup, beaucoup de volume, ce qui donne du coup une moyenne mensuelle, parce que les autres mois, c'est 10 ou 0. Du coup, ça fait une moyenne mensuelle de 360. Mais voilà, c'est vrai que ça peut permettre de pimper un peu sa courbe. Enfin bref, du coup, voilà, ça vous donne en fait tout un tas de mots-clés comme ça qui sont vraiment précis par rapport à votre requête de base. Ça peut aussi vous donner des mots-clés en lien. Donc là, c'est des mots-clés beaucoup plus éloignés. Vous voyez, il n'y a pas forcément consultant SEO dans la requête. Vous voyez, expert SEO, c'est un peu synonyme, consultant référencement, spécialiste SEO. Ouais, et à chaque fois, vous voyez, vous avez la difficulté. Ça, c'est hyper intéressant et ça vous donne aussi l'intention, ça vous donne aussi les fonctionnalités de la SERP qui ressortent. Est-ce qu'il y a une Google Maps? Là, ici, est-ce que voilà, après, il y a plusieurs types de snippets sur Google. Est-ce qu'il y a du People Also Ask? Vous savez, les petites FAQ qu'il peut y avoir dans Google. Est-ce qu'il y a de la vidéo YouTube? Bref, ça, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi le dernier rapport qui est le volume de recherche faible. Et là, en fait, il essaye un peu de vous donner des mots-clés un peu plus de longue traîne où il y a très peu de recherche mensuelle. Vous voyez, bon, après, c'est des fautes de frappe, des choses comme ça. Bon, parfois, peut y avoir des choses intéressantes qu'il essaye de vous estimer, mais bon, ça l'est pas toujours. Mais sur certaines requêtes, ça peut être intéressant. En relation à un métier, il n'y a pas énormément d'idées. Ça peut vous donner aussi justement l'état de la SERP sur ce mot-clé-là. Vous voyez, typiquement, on voit que le CIDJ est en premier, SMJ est en deuxième. On voit aussi l'évolution de la SERP récemment. Donc, on voit qu'il y a des sites qui ont gagné des positions, il y en a qui en ont perdu. Voilà, ça vous donne la dynamique de classement. Les annonces aussi Google Ads, les annonceurs qui justement font le plus de pubs sur la requête de base. Donc, vous voyez, tout ça, c'est hyper intéressant pour la recherche de mots-clés. Évidemment, on peut faire des exports sur Excel comme on le fait habituellement. On peut aussi il y a un outil. Justement, on peut ajouter des mots-clés à un projet. Si vous voulez traquer, vous trouvez un mot-clé, vous voulez traquer la position d'un de vos projets sur ce mot-clé-là, vous pouvez l'ajouter directement. Après, il y a aussi vous pouvez faire des listes de mots-clés en fait aussi, tout simplement parce que vous allez faire plusieurs requêtes comme ça et du coup en fait vous allez créer une recherche de mots-clés.
Typiquement là, vous voyez, moi j'en avais fait, et en fait, vous allez pouvoir à chaque fois que vous allez trouver des mots-clés, ajouter justement, à un dossier et comme ça à la fin vous aurez en fait tout un regroupement, de recherche, enfin voilà votre recherche de mots-clés en fait qui est consolidée sur SEO Ranking, suite à vos diverses recherches et vous allez pouvoir tout exporter, d'un coup et ça c'est assez sympa. Et autre chose aussi intéressante sur SEO Ranking, vous pouvez étendre aussi la base de données. C'est-à-dire parfois vous tapez un mot-clé, bon bah elle n'est pas en base de données, de SEO Ranking et ben en fait vous allez pouvoir lui demander justement d'aller faire la requête au niveau de l'API de Google. Donc ça, il y a une limitation par mois parce que bah, évidemment SEO Ranking paye à chaque fois, hein. Bah, vous aussi, forcément, vous êtes limité parce que bah, faut pas que ça dépasse non plus votre abonnement mensuel. Mais bref, vous allez pouvoir lui demander justement d'aller chercher le volume de recherche sur l'API de Google. Alors après, si c'est zéro, c'est zéro, mais en tout cas, au moins, vous aurez l'information, vous serez sûr. Et vous pouvez aussi le forcer à mettre à jour certains mots-clés. Parce que certains mots-clés ne sont pas mis à jour non plus tous les jours et vous pouvez lui demander tout simplement d'aller pareil, faire la requête à l'API de Google pour mettre à jour le volume de recherche. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est une fonctionnalité, on va dire, un peu évidente, évidemment, d'un outil SEO, la recherche de mots-clés, mais franchement, sur SEO Ranking, c'est super bien fait. Donc voilà, je vous ai présenté mes 5 fonctionnalités préférées de SEO Ranking. Bien entendu, si vous voulez tester l'outil, je vous mets le lien en commentaire. Et si vous avez des questions sur l'outil, en fait, comme toujours, bah, n'hésitez surtout pas, moi je serais ravi de pouvoir vous aider.